Donc, coucou tout le monde. Donc, je me présente, je m'appelle Isabelle Colver et aujourd'hui, je vais faire une petite interview de Caroline qui a gagné la compétition. C'est une boutique dans mon salon. C'est bien ça, Caroline? Oui, tout à fait. Donc, on s'est rencontrés, je pense qu'on s'est rencontrés sur Instagram. J'avais vu une petite vidéo de Caroline dans son salon de coiffure d'ailleurs. Donc, elle pourra nous parler un petit peu de son parcours de coiffeuse à Guy de Marle. Et donc, félicitations Caroline pour ta victoire. Et je vais te laisser te présenter un petit peu, si tu peux nous parler un petit peu de toi et peut-être nous dire comment tu as atterri dans cette émission. Alors, bonjour à tous. Donc, moi, c'est Caroline. Je suis conseillère chez Guy de Marle depuis bientôt 8 ans, à temps plein depuis un peu plus d'un an et demi. Je suis mariée, j'habite en Alsace, j'ai 3 enfants. La vente à domicile, au départ, c'était pas forcément mon métier prédéfini, mais aujourd'hui, ça l'est et c'est que du bonheur. Comment j'ai atterri dans l'émission? En fait, notre société était représentée par une conseillère qui avait fait le casting. Malheureusement, elle a eu un empêchement personnel et du coup, ils ont relancé un appel à candidature et c'est comme ça que j'ai atterri dans l'émission. Donc, tu as eu une opportunité, tu l'as saisie, c'est super. Oui, en fait, à la base, j'ai envie de dire que je suis pas. Ah, ça coupe un peu. Alors. Ah, ok, ça coupe un petit peu. C'est un petit peu les inconvénients de la vidéo en direct. Donc, ça coupe un petit peu. Donc, est-ce que tu es là? Alors, attends, on va recommencer. Ah non. Désolée, Oui. c'est en fait sa connexion Internet. Donc, vas-y, reprends où tu en étais. Désolée. Pas de souci. Donc en fait, comme dit à la base, ce type d'émission, c'est pas forcément ma tasse de thé. Là, j'ai eu une occasion qui s'est présentée. Je me suis dit que ça allait être un nouveau challenge qu'il fallait relever, et puis finalement que ça donnerait un coup de pouce à ma notoriété en tant que conseillère Guy de Mar. Et bah oui, puis en plus, elle a marque aussi, Guy de Marle. Et puis, en fait, ça s'est super bien passé, en fait. Donc, puisque tu as gagné. Et en fait, j'ai regardé. Donc, j'ai pas regardé, j'avoue que j'ai pas regardé les 5 épisodes. Les 5 épisodes, c'est ça? Ah oui, Donc moi j'ai regardé ton épisode et en fait alors parce qu'en fait moi j'étais en vacances et c'est là que j'ai vu que tu avais publié que tu avais gagné parce que moi je suis pas un peu la télé, je suis aux États-Unis donc je suis pas les émissions en France, je suis au courant de cette émission et je regarde de temps en temps peut-être 2 mois plus tard et là je me suis dit mais Caroline elle a gagné, je savais même pas qu'elle faisait partie de cette émission donc en fait c'était un petit peu secret, c'est ça, tu pouvais pas en parler avant. oui, donc c'est vrai qu'on a tourné la semaine de vente au mois d'avril, la rencontre finale au mois de mai, donc on n'avait pas le droit de trop divulguer sur les réseaux sociaux notre participation. Donc je mettais des choses un peu floutées pour susciter l'intérêt ou voilà. Donc après, une fois qu'on a pu communiquer dessus, on s'est lâché. Hein. Voilà, ouais. Et je me suis dit, ah, je me suis dit, il faut absolument que je regarde sa vidéo. En plus, je t'avais mis sur Instagram. Je t'avais écrit, j'espère que tu n'as pas été méchante avec. Parce que c'est vrai que des fois, ce genre d'émission, des fois, on a l'impression qu'il y a une partie compétition et où c'est un peu, il y a un peu des critiques un petit peu Oui. qui blessent. Et d'après ce que tu m'as dit, parce on en a parlé un petit peu, en fait, vous êtes super bien entendus tous les quatre, c'est ça? Oui, on a eu vraiment un bon feeling tous les quatre. Donc voilà, moi j'ai rencontré des personnes extraordinaires, que ce soit du côté des candidats ou du côté des acheteuses, même l'équipe technique. C'est vraiment, contrairement effectivement à ce qu'on peut penser, parce que ils montrent des images où on se critique, en fait, en coulisses, il y avait quand même une très très bonne ambiance. Ouais, d'accord. Donc, j'ai préparé quelques questions. Donc, je vais essayer de suivre un petit peu mes questions, mais sinon, c'est un petit peu comme toi, tu l'avais dit dans ta réunion. Il y a une partie où, en fait, c'est prévu. On a un petit peu quelque chose de prévu parce qu'on ne va pas non plus complètement au hasard. Mais il y a aussi, et moi, ce que j'aime bien faire dans mes réunions et ce que tu fais apparemment dans les tiennes aussi, c'est qu'on a un projet et puis après, ça dépend de où ça va. Ça dépend. C'est Ça ça. dépend un petit peu, on ne peut pas prévoir une réunion, on ne peut pas prévoir, il y a des choses qu'on ne peut pas prévoir, et puis après, il faut y aller au feeling, et puis
un petit peu. En fait, faut être naturel. Donc, Oui, c'est ça. Ouais, je pense que le feeling, effectivement, on peut avoir un fil conducteur pendant sa démonstration ou son atelier, et après, bah, ça va dépendre du public. Voilà, il c'est faut vrai qu'il y pas a quand même une avoir. part de feeling. Et puis, il faut pas avoir peur de changer ses plans, de dire, bah tiens, aujourd'hui, c'est ce que j'avais prévu, ça n'a peut-être pas marché, donc je vais passer au plan B ou de changer un Oui, petit tout à fait. peu, d'être C'est flexible. ça. Donc, je vais commencer avec mes questions. Donc, tu m'as déjà répondu comment tu avais été sélectionnée. Et dis donc, combien de temps as-tu eu pour te préparer? Donc, pas beaucoup, c'est ça, tu as eu. Non, en fait, moi, j'ai eu 15 jours et je pense que c'était pas plus mal parce qu'au moins, ben, j'ai pas réfléchi, j'y suis allée et c'était parti, quoi. Voilà, parce que des fois, en fait, de trop réfléchir, de trop planifier, des fois, ça peut un peu nous Oui. coincer. Euh, alors, quelles étaient tes craintes avant le tournage? Que tu dis que c'était pas, tu étais un peu hésitante, tu savais que c'était une super opportunité, mais tu devais sûrement avoir des craintes. Donc, qu'est-ce que c'était? Oui, ah ben, mes craintes, c'était justement par rapport à ce concept d'émission, c'était bah, accepter finalement d'être jugé, critiqué pendant une semaine. Hein. C'est pas, on se dit finalement, on ne sait pas avec qui on va tomber. Nous, on est très bien tombés tous les quatre, mais on aurait pu tomber sur quelqu'un de méchant dans la vraie vie. Et je pense que du coup, là, c'est aussi différent. Ouais. Et donc, tu nous as dit pourquoi tu avais décidé de participer. Et alors, on va en revenir à tes stratégies. Donc, pendant ta réunion, tu avais des stratégies. Donc, c'était être la copine de tes clientes. Est-ce que c'est quelque chose que tu fais aussi bah, dans tes réunions d'habitude? Est-ce que c'est ton style de faire, est-ce que c'est un petit peu le style de tes réunions? Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de tes stratégies? Oui, alors en fait, moi je pense qu'effectivement mes ateliers ils se passent plus ou moins comme ce qu'on a vu à la télé. Pour moi, le plus important c'était de pas jouer le rôle de quelqu'un et avant tout que bah, déjà mes proches me reconnaissent et que les clients futurs puissent s'identifier, quoi. Ouais, donc d'être toi-même, d'avoir ta personnalité. Oui, Et puis, comme tu l'avais dit, on peut faire des erreurs, on peut faire tomber quelque chose. J'ai bien aimé oui, l'essuie-tout, me suit partout, c'est ça? c'est ça, oui, tout à fait. Donc voilà, là c'est pareil, le fait, alors oui, je l'ai mis en avant dans mon portrait parce que j'avais trop peur que bah, je fasse une gaffe en fait et que les autres m'en tiennent rigueur. Donc du coup, moi j'ai préféré le mettre en avant et le mettre dans mon portrait dès le départ. Ben oui, parce que comme ça, comme tout le monde est prévenu, donc quand C'est quelque ça. chose arrive, et ben voilà, on est déjà prévenu, on n'est pas. C'est exactement ça. Et du coup, je me suis dit, effectivement, alors là, c'est vrai que c'était un point de ma stratégie, mais je voulais pas qu'on me tienne rigueur bah, si je fais une gaffe, quoi, en disant, bah, regarde, elle a mal fait, ou voilà. Donc, Et puis c'est un peu, c'était pleinement assumé. et puis je pense que par exemple, moi j'ai horreur de cuisiner. Alors d'ailleurs, j'ai ramené mes moules, j'ai déjà fait voir à Caroline mes moules Guy de Marle. Donc je ne vais pas tous les faire voir, mais j'en ai pas mal. Donc j'adore Guy de Marle, mais moi je ne sais pas cuisiner non plus. Donc c'est pas que je ne sais pas cuisiner, c'est que j'ai pas envie d'apprendre. Chacun son domaine. J'aime pas cuisiner, mais en fait, ces moules, j'adore parce que quand je reçois des invités à la maison, je fais toujours des petites mini quiches les petits fours. Et à chaque Oui, fois, plein de compliments. Ils me disent, ah, mais, et je leur dis, mais c'est tellement facile de le faire. Et c'est vrai que pour des personnes qui aiment pas forcément faire la cuisine, ça peut être stressant d'avoir, par exemple, une recette trop compliquée ou quelque chose oui, où il faut réussir, parce que même la pâtisserie en général, c'est assez strict et rigide. Si on fait de petites erreurs, on peut tout gâcher. Et, c'est vrai. et donc de dire, bah voilà, même moi, je peux faire des erreurs. Bah, je pense que beaucoup de clients peuvent s'identifier à ça parce que, à moins que ce soit des chefs professionnels, tout le monde s'est trompé un jour dans une recette. Tout le monde a fait tomber quelque chose par terre. Moi, je sais que en général, je le ramasse, mais bon. Mais donc, on fait tous des erreurs. Donc, ça, je pense que c'est peut-être, je pense que ça a été vraiment un de tes points forts parce que tout le monde tes clientes ont pu s'identifier à toi et se dire, Oui, si elle peut le faire, moi, je peux le faire. Et puis, de développer ce côté relationnel, je trouve que c'est important parce qu'en fait, on n'est pas que vendeuse, en fait. C'est pas du oui, tout. c'est ça en fait. Et puis après, je pense que voilà, les liens se créent quand on est en démonstration ou en atelier. Et si, bah, si on fait une bonne première impression, forcément derrière, il y a des nouveaux rendez-vous repris, quoi.
Voilà, et puis oui, ils nous recommandent à leurs amis, ils nous disent oui, ça C'est c'est ça. fait. Et puis ils vont tout le temps, c'est un petit peu, c'est développer ce côté de fidélité en fait, où ils vont toujours revenir vers nous parce qu'ils nous apprécient. Et, ça, je trouve que c'est un petit peu ce qui fait la spécificité de la vente directe, c'est que même si c'est de la vente, et oui, on est vendeuse, mais c'est beaucoup plus que de la vente. Et si on n'est que vendeuse, je pense pas que ça puisse aussi bien marcher dans la VDI en fait. Oui, je suis assez d'accord parce qu'il y a quand même une grande part d'affect hein, dans notre métier, quoi. Oui. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes qui, quand on leur propose, je ne sais pas si c'est pareil pour toi, quand moi je propose à des personnes de rejoindre ma société, on me dit non, je ne suis pas vendeuse. Et moi, ce que je leur dis à chaque fois, c'est que moi non plus, je n'étais pas vendeuse, Mm. pas du tout, j'ai pas d'expérience dans la vente. Ah bah, c'est clair. Moi, J'étais c'est pareil, hein. J'étais prof de français, donc aucune expérience dans la vente. J'avais pas envie d'embêter mes copines à leur demander est-ce que tu peux acheter. Donc j'avais une idée en fait préconçue de la vente directe et de la vente que je voulais pas. Et en fait que Mm. je l'ai fait c'était plus par passion. Et puis après Oui. venu comme ça, je me suis rendu compte qu'en fait on n'a pas besoin de vendre quand on est passionné par ce qu'on fait et qu'on le partage et qu'on Mm. aime vraiment rencontrer les gens, c'est beaucoup plus facile et on s'éclate beaucoup. Ah oui, je suis d'accord. Ouais, je suis d'accord. Et moi, Je je suis sais que d'accord. Ouais, et moi, je sais que mes copines, par exemple, en fait, j'ai du mal à dire mes clientes en ce qui concerne mes copines parce que elles sont commencées par être mes clientes et elles sont toutes mes copines. Donc, j'étais invitée Oui. au mariage d'une de mes clientes. Donc, j'ai du mal à dire cliente parce qu'en fait, c'est pas vraiment Mm. des clientes, c'est des clientes qui sont devenues copines et ça, c'est l'un des avantages, à mon avis, de la vente directe, c'est qu'on se fait plein d'amis qu'on n'avait pas avant. Donc, les personnes qui n'ont pas forcément d'amis, je pense Mm. que ça nous apporte beaucoup. C'est clair. Non, c'est vrai que c'est un métier qui est. Enfin, moi, jamais de la vie, je reviendrai en arrière, quoi, hein. Et quand j'étais coiffeuse, j'étais mauvaise vendeuse, hein, donc ça n'a rien à voir, hein. C'est vrai que voilà, là, j'ai un produit qui me colle à la peau, qui me correspond, et bah, ça marche tout seul, quoi. Ouais. Et peut-être aussi que, parce que comme tu étais coiffeuse, tu devais aussi avoir le contact humain, le contact relationnel avec tes clients. Je pense que ce côté-là t'a peut-être aidé dans la vente directe, non? Oui, c'est vrai que ça a été un plus parce que voilà, j'ai toujours été quand même en contact avec la clientèle, donc c'est vrai que de ce côté-là, c'était quand même plus facile. Mais après, je pense que dans la vente à domicile, en fait, n'importe quelle société on choisit, je pense que la première chose, en fait, c'est le produit qui nous fait signer, hein. Donc après, voilà, une fois qu'on a quelque chose en main qui nous correspond, le reste, ça vient tout seul, hein. Mais on peut pas, je pense qu'on peut pas choisir, étudier toutes les compagnies de vente directe et dire, ah bah tiens, celle-là, c'est la compagnie où je vais gagner le plus d'argent, donc je vais Mm. rejoindre cette société sans forcément avoir essayé les produits, sans aimer. Et comme tu le dis, il faut être passionné. Et Guy de Marle, moi, alors je vais te raconter un petit peu mon histoire, comment j'ai rencontré Guy de Marle. Donc j'ai ma cousine qui était conseillère il y a beaucoup d'années, donc d'ailleurs, il faudra que je te mette en contact avec elle. Et elle était conseillère et elle m'avait invitée à une réunion. Et donc, j'y suis allée et j'étais un petit peu sceptique parce que je disais, ah, j'ai pas envie de dépenser mon argent. Donc, je me suis dit, bon, je vais y aller, c'est ma cousine. Et en fait, je me souviens plus de la conseillère qui était là, mais elle était extraordinaire. Elle nous avait parlé, en fait, son argument, c'était en fait que les moules Guy de Marle, ils étaient employés par les professionnels de la pâtisserie, de la boulangerie, qu'il y avait une durée. Elle nous a même parlé de, en fait, pourquoi la couleur était sombre, qu'il fallait choisir des moules en silicone de couleur sombre, Oui. des moulages qui étaient assez faciles, les recettes qui étaient faciles. Donc, j'avais été complètement conquise. J'ai pas passé une super grosse commande au départ, parce au départ, on veut essayer comme ça. Ah oui, oui, tout à fait. Et puis après, c'est vrai qu'à chaque fois, il y a des moules et je me dis, ah, mais tiens, par exemple, le moule pyramide, je me suis dit, ah, ça pourrait faire des desserts super. Donc, je suis tombée amoureuse de Guy de Mar et c'est l'une des sociétés, à part la mienne, que vraiment j'adore parce que c'est des produits, mais vraiment de qualité. Je pense que même moi, à chaque fois, mes copines qui connaissent pas Guy de Mar parce que c'est pas très connu aux États-Unis, elles veulent acheter les moules parce que c'est peut-être un investissement parce que la qualité se paye, Oui. mais ça dure, voilà, ça dure à vie. Ah ben oui, moi j'ai acheté le premier en 98, je l'ai toujours, hein.
Voilà, c'est un peu comme les cocottes le creuset, où c'est tout ce qui est de Mm. qualité. Et donc moi, j'adore donc Guy de Marle. Si j'avais pas été avec Sensi, je pense que et si j'avais aimé la cuisine, Oui, voilà, parce que c'est vrai que c'est quand même plus facile quand on aime la cuisine, c'est quand même plus facile. voilà. Donc moi, je suis totalement fan de Guy de Marle et je sais que c'est une société sérieuse. Ça fait déjà plus de, comme tu l'as dit, ça fait plus de 20 ans que ça existe, c'est ça? Oui, 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 c'est là on est à 23 ou 24 ans, je crois. D'accord. Et en plus, je pense, alors dis-moi si je me trompe, je pense que c'est une société qui a été créée dans le nord de la France, c'est ça? Oui, c'est ça, à côté de Lille. Voilà, je suis du nord. Voilà. Je connais bien. Et alors, qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Parce que j'ai tendance à m'éparpiller un petit peu. Alors, donc, qu'est-ce que tu as appris de tes concurrents? Donc, tu m'as dit que vous êtes super bien entendu dans les coulisses pendant toute la semaine. Est-ce que tu as Oui. appris quelque chose de chaque concurrent? Est-ce que tu as tiré quelque chose de leur présentation? Alors, je pense qu'effectivement, on a toujours à apprendre des autres. Après, j'ai beaucoup appris de Rémi, hein, parce que bah, Rémi, il est numéro un France chez Tupperware, donc c'est un leader, hein, donc voilà, je pense que il a beaucoup de choses à nous apprendre. On peut s'inspirer de lui en fait, hein, sans problème. Et après, j'ai envie de dire, oui, chez Virginie, après, là j'ai plus appris par rapport à son produit que je connaissais, mais j'avais jamais vu de démo, donc bah, finalement, c'était l'occasion hein, de voir une démo. Pareil pour Evelyne. Evelyne, elle a une expérience multi-VDI, hein, donc elle a présenté une société pour l'émission, mais elle a d'autres sociétés, elle est multi-VDI, donc là aussi, je pense qu'il y avait le côté expérience en fait qui était là. Virginie, elle est toute jeune en fait en vente à domicile, hein, donc elle a la double casquette d'être vendeuse à domicile et de travailler au marketing de la société. Ah, Donc d'accord. là, ben, on sent que on lui a dit, hein, c'est une toute jeune conseillère, donc il faut qu'elle fasse de l'expérience sur le terrain. Après, vu qu'elle travaille au marketing, ben, son produit, elle le connaît sur le bout des doigts, l'aspect technique, tout ça, c'était bien quoi. Ouais, et puis moi, ce que j'ai envie de rajouter aussi, c'est que quand on est nouvelle conseillère, des fois, on a l'impression qu'on est toute, qu'on sait pas assez de choses et qu'on n'est pas experte. Et mais moi, je sais que dans mon équipe, il y a beaucoup de nouvelles qui ont plein d'atouts. Et par exemple, je suis pas, j'ai un groupe pour mes clients de Facebook, mais c'est pas quelque chose où je suis vraiment experte dans ce domaine-là. Et j'ai par exemple une nouvelle conseillère qui est beaucoup plus jeune que moi et beaucoup plus, elle est débutante mais elle est super douée dans cette catégorie. Donc même les nouvelles conseillères, en fait, elles ont toutes quelque chose. Oui, oui, en fait, c'est pareil là. Moi, par rapport à mon équipe, je pense qu'en fait, il faut mettre au profit de tout le monde les capacités de chacun. Voilà. Donc qu'on soit nouvelle ou ancienne, on peut toujours apprendre. Et même quand on est ancienne, Oui, on est vétéran ou qu'on a de l'expérience, on peut toujours apprendre. Et je pense que de toute façon, on ne peut jamais s'arrêter de s'apprendre. On apprend de c'est ça. Et puis, bah, dans notre oui, dans notre métier, on a tout intérêt justement, comme dit, vu l'évolution de la vente à domicile, on a tout intérêt justement à profiter des compétences de chacun, quoi, hein. D'ailleurs, ça, c'était une de mes questions. À ton avis, qu'est-ce que tu penses du futur de la vente directe en France? Alors, je pense que c'est l'avenir quand même, hein, parce que bah voilà, on a toujours quand même des produits innovants et des choses qui ne se trouvent quand même pas dans le commerce à proposer à nos clients. Ça a quand même le vent en poupe, hein. À un moment donné, on avait l'impression en fait qu'il y avait une image un peu ringarde de la vente à domicile. Quand on voit aujourd'hui bah, tout ce qui se vend à domicile, finalement, c'est que ça marche, quoi, hein. C'est voilà, c'est quand même le troisième canal de distribution, donc je pense qu'il y a encore de très beaux jours, quoi, hein. Et puis, qu'est-ce que toi tu penses de l'avenir des fêtes à domicile? Parce que des fois, il y a des conseillers qui se disent, oui, je veux pas faire de fêtes à domicile, les personnes ne veulent pas faire de fêtes à domicile. Moi, je suis pas d'accord avec ça parce que moi, je sais que mais si je n'étais pas conseillère, si on m'invite à une fête à domicile, j'irai tout de suite parce que j'aime bien me retrouver avec des copines et ça fait une occasion. J'ai horreur de faire du shopping dans les magasins et pour moi, Mm. me retrouver avec des copines et de passer du temps à papoter puis de faire mon shopping en même temps,
moi, c'est ce que j'aime et je pense que je suis pas la seule. Donc, je pense qu'il y a plein de personnes qui aiment ce côté shopping avec les copines et dans une bonne ambiance et pas aller dans les magasins. Oui, bah justement, c'est vrai que ça, c'est le côté sympa et c'est justement aussi un peu le but de l'émission, hein, finalement, c'est de redonner une image un peu plus moderne de la vente à domicile, des réunions entre copines. Donc oui, je pense que c'est que le début des beaux jours là. Ouais. Et qu'est-ce que j'allais dire? J'ai perdu ce que je voulais dire. Et puis en plus aussi donc non seulement les fêtes, mais aussi est-ce que tu penses qu'il y a beaucoup de personnes qui sont tentées par l'opportunité d'avoir son entreprise et de pouvoir un petit peu être payé en fonction de ses efforts et d'avoir peut-être de gagner plus au long terme par rapport à une vie de salarié? Oui, alors là, je pense que c'est en train de se développer aussi. Par contre, là, il y a encore, j'ai l'impression que là, faut encore travailler un peu, hein, parce que elles sont pas encore, je vais pas dire je vais pas dire qu'elles sont frileuses, mais voilà, il manque des fois le petit déclic pour qu'elles se lancent, quoi. C'est exactement ça, c'est le déclic parce on peut rejoindre une société parce qu'on adore, on va adorer Guy Demar, on va adorer Senti, on va vouloir faire ça pour avoir nos réductions personnelles, pour faire un petit peu ça juste pour s'amuser. Et puis Oui, après, oui, à un moment ou à un autre, quand surtout, pour moi, je sais que c'est quand j'ai vu le plan de rémunération que j'ai vraiment compris le plan de rémunération et je me suis dit, mais Isabelle, ouais, c'est bien, je m'amuse, mais si j'y consacre autant de temps et si je vois ça comme une carrière et pas seulement qu'un hobby de temps en temps, il y a vraiment des possibilités. Sauf que et je pense que c'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui soit ont peur ou soit abandonnent trop vite parce qu'en fait, ça demande un investissement de temps ça demande un gros investissement les premières années parce qu'il faut construire notre clientèle, il faut construire notre réseau et donc il faut peut-être regarder plus au long terme plutôt que mois oui. plutôt que par commission, parce qu'au départ, quand on regarde nos premières commissions, on peut se dire, ah, mais j'ai travaillé autant d'heures, parce qu'on est un peu dans la mentalité salariée où on se dit, bah tiens, j'ai travaillé 10 heures, j'ai gagné 50 euros, ça fait 5 euros de l'heure, on se dit, ah, mais c'est... Oui, c'est clair. Et en fait, c'est pas du tout ça parce qu'on a travaillé 10 heures, mais ces 10 heures-là, elles vont se voir tout au long de notre carrière. Donc, Oui, oui, oui. c'est plus ce côté au long terme, en fait, qu'il faut. Je pense que. Et une fois quand le déclic, moi, c'est pareil dans mon équipe, dans mon équipe, il y a des conseillères qui font ça au départ. Elles font ça un petit peu pour voir si ça va marcher. Oui, 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 tout à fait. Elles essayent, elles sont un petit peu, elles adorent, elles essaient, elles se disent bon, je vais essayer. Et puis après, elles se prennent au jeu, et puis après, elles se disent ah, mais si je faisais un petit peu plus, ça pourrait marcher. Et surtout quand elles voient d'autres conseillères qui réussissent, par exemple, je suis sûre que quand tes conseillères te voient réussir, ça doit leur prouver que c'est possible en fait. Ah bah oui, oui, oui. Après, c'est vrai que bah, moi, j'ai eu cet exemple-là aussi avec ma marraine, hein. Moi, quand j'ai débuté en 2009, c'était juste pour m'équiper. Je voulais les produits gratuits, en fait. Je voulais plus les acheter. Ça faisait 10 ans que j'étais cliente, mais je voulais plus les acheter. Et la personne qui m'a recrutée, bah, encore aujourd'hui, elle est dans les 10 meilleures France. Donc, c'est un mentor finalement, hein. Voilà, donc moi quand j'ai démarré, je lui ai dit tu me parles pas de recrutement, tu me parles de pas de gros voyages à gagner. Moi, je veux juste des produits gratuits et dans 18 mois, je m'en vais. Ouais. Donc là, ça va faire 8 ans. Je suis toujours là à temps plein et c'est que enfin, pour rien au monde, je reviendrai en arrière, quoi. Voilà. Et ça, c'est important aussi. Je pense que quand on a une équipe, c'est de ne pas forcer notre équipe, de leur dire, par exemple, si comme toi, lui as dit, voilà, je veux faire ça et je vais quitter, elle a respecté ton choix. Et le Oui. déclic, ça peut venir que de nous-mêmes. Ça ne peut pas venir de notre C'est marraine. exactement ça. Après, c'est comme la motivation pour gagner un challenge. Nos recrues, on peut leur apporter les armes, enfin les outils qu'il faut pour remporter le challenge, mais la motivation, elle vient du ventre, hein, elle vient de chacun, hein. Voilà. Donc ça ne peut pas se remplacer. Alors, quoi d'autre? Donc, est-ce que tu vas garder le contact avec les autres, avec tes concurrents ou les autres? Oui, oui, voilà. Alors là, clairement, oui, parce que voilà, on va pas se cacher aujourd'hui avec les réseaux sociaux, c'est juste impossible de ne pas communiquer. Vu le feeling qu'on a eu, évidemment, on va rester en contact. D'accord.
Et donc, tu nous as dit comment tu étais rentrée dans Guy de Marle. Quels sont les challenges ou les difficultés que tu as eu que tu as eu depuis le départ? Parce que je suppose que ça n'a pas été facile. C'est jamais facile pour qui que ce soit, même si on réussit bien. Quelles ont été un petit peu les difficultés que tu as dû affronter? Alors, bah, je pense, comme tout le monde dans la vente à domicile, c'est plutôt la peur de l'agenda vide, hein. Donc, moi, je me suis toujours imposée au départ, c'était qu'un loisir, donc je me suis toujours quand même imposée de travailler au départ 1 à 2 fois par mois. Ouais. Après, bah, c'est vite venu 1 à 2 fois par semaine. Et moi, je m'impose de dater en atelier, en fait, hein, parce que voilà, il y a d'autres façons de dater. Moi, je suis à l'aise pour dater en atelier, donc je préfère remplir mon agenda quand je suis en atelier. D'accord. Et quelles sont tes plus belles réussites? Donc, de toute ta carrière avec Guy Demar, de quoi es-tu le plus fier? Qu'est-ce qui te fait le plus plaisir? Alors, j'ai envie de dire, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que bah, pour la convention des 20 ans, c'était il y a 3 ans, il me semble, j'avais dit en fait que bah, voilà, j'avais participé toujours aux événements d'une journée. J'avais dit, ma première convention que je gagnerai, ce sera celle de Paris, les 20 ans. Donc, ça a été celle-là. Et j'ai surtout dit que c'était pas la dernière, quoi, parce que voilà, une fois qu'on a goûté à ça, on a envie d'aller chercher les autres. Cette année, j'ai gagné mon premier voyage avec Guy de Marle. Donc ça aussi, je pense qu'une fois qu'on y a goûté, les autres, on va aller les chercher. Et puis bah, après, je suis quand même super fière de moi par rapport aux résultats de l'émission, quoi, hein. Là, donc, comme exercice pour travailler la confiance en soi, c'était pas mal, quoi. Voilà, oui. Et donc, le voyage, tu l'as gagné. C'est un voyage que tu as gagné où? C'est où le Oui, donc en fait, on a fait une croisière en Méditerranée sur le voilier Club Med 2. Donc c'était juste magique. Super. Et ouais, donc moi, c'est pareil, là, il y a un voyage à gagner. C'est la même chose, c'est une croisière en Méditerranée pendant 8 jours en Espagne, en Italie. Donc, je vais essayer de la gagner, on va voir. J'avais gagné donc ma première année avec Sensi, j'avais gagné un voyage et je pensais que j'allais jamais pouvoir le gagner parce que je pense que c'est un peu pareil chez Guy Demar. Quand on voit un petit peu les conditions pour gagner un voyage, on se dit, oh, j'y Oui, arriverai jamais. waouh, j'y arriverai jamais, effectivement, Et oui. puis après, quand on commence à regarder le voyage, à regarder les modalités, à se dire, bah tiens, si je fais ça, si j'ai des points comme ça, c'est possible. Et après, on se rend compte, bah tiens, je l'ai gagné, j'avais plus de points que le minimum. Donc, Oui, tout le monde peut le gagner, en fait. tout à fait. C'est vrai qu'au départ, on se dit toujours, ouais, ils ont mis la barre haut, mais finalement, c'est accessible, hein, les voyages, les cadeaux, les challenges, si on se donne les moyens, c'est accessible, quoi. Et donc, toi, tu as gagné ton voyage avec 8 ans d'expérience. Et moi, quand j'ai gagné mon voyage, j'avais 1 année d'expérience. Donc, ça prouve qu'en Ben, fait, ça, c'est top, hein, voilà. ça prouve qu'on peut être soit débutante, soit parce qu'en fait, je sais pas, c'est pareil pour demain, mais pour nous, la façon dont ils font les points, ça aide peut-être un peu plus les nouvelles conseillères que les anciennes. Ouais, non, là, nous, en fait, comme on a plusieurs catégories, j'ai envie de dire que voilà, jeunes ou expérimentés, tout le monde a ses chances de gagner parce que en fait, il y a plusieurs catégories dans lesquelles on peut jouer et du coup, tout le monde a ses chances, quoi. Super, ouais. Et surtout moi, les voyages, je me souviens que quand ils avaient annoncé le premier voyage, comme j'adore voyager, ça m'a motivée, mais vraiment, je me suis dit, il faut absolument que je gagne ce voyage, il faut absolument que je gagne ce voyage. Et du coup, en fait, le voyage m'a motivée à réussir aussi, à réussir avec Sensi. Ça m'a aidé à progresser et à avoir des promotions. Donc, les voyages, moi, j'adore. Et tu parlais de la convention, donc la convention Guy de Marle. Est-ce que, Oui. parce que moi, je vais à toutes les conventions de ma société, est-ce que tu conseillerais aux conseillères Guy de Marle ou à d'autres conseillères d'aller à leur convention et pourquoi elles devraient y aller?
Alors oui, je pense que quand nos sociétés organisent des conventions, des événements annuels, en fait, faut y aller parce que déjà, on peut rencontrer des conseillères d'autres régions. Voilà, c'est toujours l'échange, l'interactivité. Je trouve ça formidable. Et réellement, ça donne quand même un coup de boost parce que voilà, c'est les paillettes, c'est la révélation de la stratégie commerciale pour le semestre à venir. Pour moi, il faut pas rater un événement pareil, quoi. Ouais. Et moi, ce que je trouve aussi qui est important, c'est que dans la vie de tous les jours, on ne voit pas forcément les conseillères qui réussissent parce qu'elles ne sont pas forcément dans notre région, on ne les voit pas. Et quand on Oui, va dans les conventions, on voit de toute façon toutes les personnes qui vont dans les conventions, c'est les personnes qui s'investissent qui s'investissent dans leur entreprise. Et donc forcément, dans les conventions, on voit le top des conseillères. Et, c'est vrai. et on voit un exemple concret. On se dit, bah tiens, elle est en train de monter sur la scène, elle a réussi à accomplir ça et tout. Si elle peut le faire, et surtout quand on leur parle après, surtout quand on leur parle face à face, et qu'on se dit, bah tiens, elle n'est pas mieux que moi, ou elle a pas Oui. plus d'expérience que moi, Mmh. elle a pas plus d'atouts que moi. Donc si elle peut y arriver, pourquoi pas moi? C'est ça. Et c'est vrai que effectivement, voilà, moi je trouve que pouvoir effectivement les côtoyer, c'est comme des stars finalement. Donc c'est On bien. apprend plein de choses d'elle en fait, parce que Exactement. à ma convention, et c'est ça que j'adore aussi, c'est que des fois on peut penser qu'on est tout en concurrence les unes avec les autres, alors qu'en fait c'est pas du tout ça. Et moi je sais que quand je vais à des conventions, j'essaie toujours d'aller à la rencontre des personnes qui réussissent bien et de discuter avec elles. Et j'apprends toujours quelque chose. Elles vont toujours me donner un petit conseil. Par exemple, le Zoom que j'ai découvert il y a un an. C'était une superstar directrice qui m'avait dit si tu as une équipe, il faut que tu fasses Zoom avec ton équipe. Donc j'ai pris des notes tout de Oui, suite. oui. Je suis rentrée Ah avec. oui, non Je mais me suis dit tout c'est à quoi fait. Zoom? Et c'est des C'est petites choses ça. comme ça à droite à gauche qu'on apprend. Et après, quand on rentre, on se dit il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ça. Et en fait, ça nous donne une énergie supplémentaire Ah oui, oui, tout à fait. C'est clair. Je pense que effectivement, c'est important. C'est ouais, pour moi, c'est l'événement à ne pas manquer, quoi. Et donc, je vais finir avec cette question. Donc, pour les personnes pour les personnes qui sont dans la VDI déjà ou qui pensent à être VDI, quels sont les conseils que tu pourrais leur donner? Alors, quelqu'un qui, comme dit, va signer en vente à domicile, qui se posait la question, je pense qu'effectivement, c'est le produit en premier qui va faire signer. Après, c'est tout le reste, il faut que tout corresponde. Finalement, moi, c'est le produit qui m'a fait signer, mais c'est tout le reste derrière qui me correspond. C'est la structure Guy de Marle, c'est l'encadrement, les formations, voilà, donc le plan de revenu. Tout ça, c'est quelque chose qui me correspond. Je pense qu'il faut quand même voilà, se renseigner sur la société qu'on a envie de rejoindre. Après, en termes de conseils, la vente à domicile, outre les challenges qu'on a en interne de notre société, il faut se challenger constamment soi-même pour voilà, se dépasser, être fier de soi, sortir de sa zone de confort. Je pense qu'il y a pas meilleur exercice que la vente à domicile pour sortir de sa zone de confort. Après, en termes de conseils, c'est voilà, c'est comment dire, rester soi-même, parce que ça, je pense que c'est la plus grande des forces, quoi. Oui, et ça, parce que des fois, on voit d'autres personnes, par exemple, on va à des conventions, on se dit, ah tiens, j'ai envie d'être comme elle. Et on essaye d'être quelqu'un qu'on n'est pas, et ça marche pas parce que nos clientes le voient. Donc, déjà de trouver notre personnalité, et puis d'exploiter nos talents naturels, notre personnalité, de rester soi-même, de pas essayer de faire comme une autre qui réussit parce que une autre personne va réussir d'une autre façon, suivant sa personnalité, et nous, Tout chacun à fait. Et a c'est son. vrai que c'est important, je pense, effectivement, de s'inspirer des autres, mais vraiment de le mettre à sa sauce personnelle, quoi. C'est un petit peu comme une recette de cuisine. On prend un petit peu des ingrédients de partout. On C'est s'inspire ça. des personnes qui nous inspirent, des personnes qu'on apprécie, qu'on respecte. Et on fait un petit peu notre sauce, notre recette. Et puis après, on a notre personnalité, on a notre façon de Oui. faire les choses. Et donc ça, c'est un bon conseil. Et
Et moi, parce que je vois beaucoup de choses que dans peut-être la vente directe qui se font et qui sont pas très éthiques. Et par exemple, ou pas, ou peut-être pas forcément pas éthiques, mais peut-être qui maladroites et qui peut-être gênent les personnes qui font la vente directe. Par exemple, en disant d'être soi-même, du faire de copier-coller. Donc, des fois, il y a beaucoup de copier-coller où on va prendre quelque chose, on va prendre les mêmes images, on va faire les mêmes Oui. et ça marche pas parce qu'en fait, Il manque l'identité derrière, quoi. voilà, il faut mettre de sa personnalité. Et qu'est-ce que tu penses des vidéos sur Facebook, des Facebook Live, Instagram? Est-ce que tu penses que ça aide? Euh, Alors, ça, je pense que c'est pas le truc à tout le monde. ouais, Donc, moi, les vidéos, c'est quelque chose qui m'a aidé dans l'estime de moi-même. Et après, si c'est pas notre truc, il faut pas le faire en fait. Par contre, effectivement, bah, les clientes, elles aiment bien. Hein. Moi, je fais de temps en temps des recettes live. C'est vrai que les clientes, elles aiment bien. ouais. Donc peut-être, même si c'est pas leur truc, peut-être d'essayer, peut-être pour voir. Parce que Oui, forcément, ouais, au départ, je pense que c'est le truc de personne au départ. Parce qu'au départ, on est oui, je pense aussi. Oui. moi, je sais que mes premières vidéos que j'ai fait, je pense que je les avais fait sur mon téléphone et j'ai dû refaire la même vidéo pendant toute la journée parce que j'aimais pas. Et en fait, c'est plus on s'entraîne, plus on y arrive. Donc, en fait, peut-être même pas forcément pour les vidéos, mais pour tout en général, quand on essaie quelque chose et que ça marche pas, de pas dire je vais abandonner parce que Oui, 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 bah oui. Après, c'est la pratique, hein, c'est la persévérance. Hein. voilà. Ben, merci Caroline. Est-ce que tu as d'autres commentaires à ajouter ou est-ce que tu as d'autres choses à partager? Non, je pense on a fait le tour. Voilà, la vente à domicile, ben, pour moi, c'est un métier où on découvre tout le temps et on apprend tout le temps, en fait. D'accord. Et donc, pour les personnes qui seraient intéressées à rejoindre Guy Demar, donc n'hésitez pas à contacter Caroline. Vous avez pu un petit peu la découvrir dans cette interview, dans l'émission une boutique dans mon salon. Et donc, je vais mettre cette vidéo sur YouTube et puis on mettra tes informations en commentaire, comme ça les personnes pourront te joindre. Je pense que ça a déjà commencé, tu dois sûrement recevoir plein de messages, non? Oui, après l'émission, là, bah, la finale a eu lieu il y a moins d'une semaine. Donc là, les contacts commencent à arriver, que ce soit pour les ventes, les ateliers, même le recrutement. Donc c'est Tu vas plutôt plus t'en positif. sortir, tu vas plus t'en sortir avec tous tes ateliers. Tout le monde va vouloir t'avoir dans son salon. C'est ça, Donc, il va te falloir des conseillères pour t'aider, c'est ça? exactement. C'est pour ça que voilà, dans la vente à domicile, bah, faut tout le temps recruter en fait. Hein. C'est l'étape finalement. Une fois qu'on en vit et qu'on développe cette activité, je pense que le recrutement, il est incontournable. Voilà. Et puis ça, c'est aussi des autres relations. On a les relations avec nos clientes, nos hôtesses, et après aussi, on développe aussi des super relations avec notre équipe, Ah oui, tout à fait. ça, c'est extraordinaire. Je suis d'accord. Voilà. Bon, bah, merci Caroline d'avoir passé une petite heure ou peut-être moins d'une petite heure avec nous. Et encore félicitations pour ta victoire. Et puis j'ai hâte de te voir. Alors sur Instagram, c'est quoi ton compte sur Instagram? Il me semble que c'est Caroline Baidemarle. Mais D'accord. sinon, ouais, je mettrai en commentaire vraiment le compte Insta parce que là, de tête, Ouais, parce que moi, je... je pense que c'est comme ça que j'avais découvert sur Instagram. J'avais dû utiliser un hashtag Guy Demar parce que c'était une société que j'adorais. Et je pense que c'est comme ça que je t'ai trouvé. Et j'avais vu cette petite vidéo d'ailleurs, si vous allez sur Instagram sur le compte de Caroline, tu l'as pas enlevé ta vidéo, non? Elle est toujours là. Non, non, elle y est toujours, oui, oui. Donc, allez voir la vidéo de Caroline dans son salon de coiffure. Je trouvais que c'était original, marrant et j'ai tout de suite accroché. Donc, Bah, merci beaucoup. voilà, donc merci Caroline, et puis on garde le contact et on se parle plus tard. Avec plaisir, avec plaisir. Bonne soirée Caroline. Merci également. Au revoir.